أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث رب زدنا علما وفهما والحقنا بالصالحين آمين. Mes très chers frères et sœurs, je vous souhaite la bienvenue pour ce troisième thème des messages du Coran intitulé donc l'être humain. Nous avons vu d'abord la divinité autour du Coran et donc tout ce qui est en relation avec le Tawhid. Comme deuxième thème, donc nous avons vu l'univers, sa création. Et puis comme troisième thème, nous allons aborder maintenant l'être humain. Si vous avez remarqué, il y a bien sûr cette relation très étroite entre l'homme, Allah, ensuite l'homme, la terre, c'est-à-dire l'univers, et donc tout ça, ces trois notions-là ont un lien très étroit entre eux. Et donc ce soir, nous allons aborder la première partie de la création de l'être humain, donc euh, qui est citée dans le Coran euh, sous différentes facettes et dans différents endroits. Donc tout d'abord, lorsqu'on parle de la création de l'être humain, bien sûr, on parle du prophète Adam, alayhi salam. Et nous pouvons voir aussi d'autres créations mentionnées dans le Coran. Donc, le Coran évoque différentes étapes de la création de l'homme et on peut regrouper ces différentes créations en quatre catégories. La première, qui est la création de l'humain sans père ni mère. Là, on fait référence uniquement, uniquement à Adam, alayhi salam. Et c'est ce qu'on va parler ce soir. La création, deuxième catégorie, c'est la création de la mère à partir du père, ou bien la création de la mère, de la femme, à partir de l'homme, à partir du premier humain qui est donc Adam, alayhi salam. Et là, on va parler du cas spécial de Hawa, et d'Ève. Et la troisième catégorie, c'est la création sans père. Donc là, il y a une mère, mais il n'y a pas de père. On fait référence à Isa, alayhi salam, Jésus. Et puis ensuite, il y a la création comme nous l'entendons aujourd'hui, et depuis des millénaires, qui est la création avec père et mère de façon naturelle de la reproduction de la race humaine, tout simplement. Donc, avant de rentrer dans le sujet, dans le vif du sujet, il est important de rappeler un verset surtout, et puis un autre qui sera en relation avec le thème, bien sûr. C'est le mot musakhar. Le mot musakhar est mentionné à plusieurs reprises dans le Coran. Elle fait référence justement à la création de l'univers, à tous les bienfaits qui ont été implantés dans l'univers, et que justement tous ces bienfaits ont été mis au service de l'humanité. Et donc le musakhar, ou bien comme il commence ici sous notre forme, wasakhara, le musakhara, eh bien, wasakhara lakum ash-shamsa wal-qamara da'ibain, wasakhara lakum al-layla wan-nahar. Et dans d'autres versets aussi, ce type de raisonnement et d'information est partagé. Et ce verset donc, figure à la sourate Ibrahim, verset 33. Et c'est pour vous aussi qu'il a assujetti le soleil et la lune à une gravitation perpétuelle, de même qu'il a mis à votre service la nuit et le jour. Le mot sakhara, donc, il est traduit ici par le fait d'assujettir quelque chose à quelqu'un d'autre. Et donc, pour une traduction beaucoup plus, on va dire, accessible, c'est le fait de mettre au service quelque chose pour quelqu'un d'autre. Eh bien, on voit que Allah, Jalla fi'ala, il a mis au service tout le système de l'univers pour qui? Lakum, pour l'humain, pour l'être humain. Donc, on voit la valeur que porte l'être humain. Et que ce que je veux dire, en fait, il faut faire ici comme
une comparaison ou bien il faut tirer une finalité par rapport au cours précédent. On avait parlé de l'univers, de la création, c'était ayyam, c'est-à-dire les 6 jours, etc. Donc, il y avait 6 étapes. Et donc, on vient à cette conclusion qui est la création de l'homme, de l'être humain, va venir après la création et le système qui va être implanté, qui va être donné au monde. Donc, le monde, le globe tel qu'on le connaît aujourd'hui, avec ses montagnes, avec ses ruisseaux, avec ses océans, d'un côté, mais non seulement aussi tout ce qui est de la végétation, et aussi donc le monde animal, donc tout ce qui est euh, comme les animaux qui vont servir justement l'humain, ont été créés avant que l'humain vienne s'implanter sur Terre. Ça, c'est une information importante parce qu'en fait, Allah a préparé la Terre pour l'homme. Et là, c'est pour ça qu'on va comprendre le verset suivant qui passe, que je n'ai pas mentionné ici la source, mais que vous pourriez ensuite l'écrire si vous le souhaitez. Je viendrai le modifier plus tard. Dans la sourate Isra, verset 55. Pardon, verset 70. Donc, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. Certes, nous avons honoré les fils d'Adam. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. Nous les avons transportés sur terre et sur mer. Donc, il y a des moyens de transport. Donc, sur terre, ce sont les animaux, les chevaux, les chameaux, les dromadaires, les mulets, etc. Et sur mer, donc les bateaux. Donc, ce sont donc des causes que on voit une valeur qui est accordée à l'humain. On voit que non seulement dans le verset que j'ai mis en tête de liste, que le soleil, la lune, donc étaient assujettis à l'homme, mais aussi la nuit et le jour. Donc il y a le cosmos qui tourne d'un côté dans son orbite, mais en réalité il tourne autour de l'homme, pour faire une métaphore, parce qu'il sert l'homme. Pourquoi en tant que finalité. C'est pas que l'homme en lui-même bénéficie de ces bienfaits-là, il y a tout l'univers donc va venir se tenir des bénéfices, prendre des bénéfices de cette création-là, notamment donc, le monde animal, mais surtout, bien sûr, l'espèce humaine qui va venir se hisser, qui va venir se hisser en tête de la meilleure des créations. C'est pour ça Allah Jalla fi'ala nous dit وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ et nous les avons attribué des bonnes choses comme nourriture مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ et nous les avons préférés وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا et nous les avons nettement préférés à plusieurs de nos créatures. Donc il y a plusieurs euh, niveau de la création et le plus haut niveau de la création d'Allah, eh bien, c'est l'humain. On a parlé du cosmos en tant que donc, état matériel, mais il est dit aussi, donc c'est le grand cosmos et le petit cosmos, c'est l'humain. L'humain représente un cosmos à lui-même. Et ça, c'est vraiment quelque chose de remarquable et on va le remarquer justement dans cette explication de ce cours à propos de la création de l'humain. Donc voilà cette introduction qui est importante et de faire la relation avec l'univers et l'humain. Maintenant, on va passer à les phases de la création d'Adam, alayhi salam, et donc ensuite euh, pour avoir une progéniture qui va venir de façon naturelle. Donc Adam, alayhi salam, comme vous le savez, est le premier être humain sur Terre, le premier prophète, et donc le père de l'humanité. Allah l'a créé à partir de terre, turab, ou bien, ou plutôt un autre terme, le mot turab est utilisé euh, dans, euh, dans un autre verset, justement, lorsqu'on va venir parler de Iblis, et qui va faire une comparaison que tu l'as créé de terre, turab min turabin, khalaqtahu min turabin wa khalaqtani min nar. Le contraire qui passe par rapport au verset. Et donc, tu m'as créé de feu, alors que lui, tu l'as créé de
de terre. Il va venir donc venir rabaisser, faire une analogie qui est pas fondée tout simplement et qui va être la cause de sa lourde peine. On va venir sur le sort d'Iblis un peu plus tard, Inch'Allah. Donc, Huwa ansha'akum min al-ardi. Il vous a créé de la terre. Ça, c'est vraiment général. On voit Huwa ansha'akum, euh, le mot nasha'a, ça veut dire le fait voilà, de grandir, le fait de. C'est aussi donc un synonyme du verbe khalaqa. Huwa allazi khalaqakum. Là, c'est Huwa ansha'akum. Il vous a créé, dans le sens de. Donc, il vous a créé minel ardi. Ard, on avait vu dans le cours précédent qui veut dire donc la terre. Et si c'est la terre, pas dans le sens du globe terrestre, mais vraiment la terre comme on la conçoit aujourd'hui lorsqu'on va donc on va être en contact notamment avec la terre. Et ça, c'est l'explication générale qui va englober tout simplement ce système, on va dire, ce concept plutôt de création d'Adam alayhi salam. Et donc, la création d'Adam par Dieu, par Allah, Jalla fi'ala, à partir de la terre, s'est déroulé en plusieurs phases. Ça, c'est important. Je vais, Inch'Allah, si j'oublie pas ensuite de faire une petite réflexion euh, qui va venir peut-être expliquer cette, euh, cette conception d'Allah Jalla fi'ala, de la création d'Adam, du premier être humain, en plusieurs phases. Pourquoi? Donc, essayer de un peu avoir une petite réflexion à propos de ça. La première phase, c'est la phase de Turab à la phase du Tin. Donc, si vous vous souvenez, lorsqu'on récite le Coran, il y a pas mal de versets qui vont venir faire référence à la création de l'humain. Il va parler de plusieurs termes comme min turabin, min tinin lazib, ensuite salsal, comme hama'im masnoun. Donc, ces termes-là vont venir euh, expliquer les différentes phases qu'il y a dans la création d'Adam, alayhi salam, donc de l'humain dans, dans son état initial, on va dire. Et donc d'abord, Turab, qui est donc la terre, à la phase du tin. Qu'est-ce que c'est le tin? Le tin est le résultat du mélange de la terre, Turab, et de l'eau. On avait dit dans le cours précédent que toute chose a été créée à partir de l'eau. Et c'était l'eau qui était la cause de vie aussi. Donc il y avait aussi une importance non négligeable à propos de l'eau, dont on avait fait référence aussi par rapport à un verset. Et donc, que l'on peut appeler boue ou argile. Donc le mot tin fait référence à l'argile. Donc c'est à ce stade que commence la formation de l'être humain. Donc, et le verset 7 de la sourate Sajda nous explique cette formation qui dit Allazi ahsana kulli shay'in khalqah. Alors, celui qui a bien créé tout ce qu'il a fait. C'est un verset que l'on peut méditer dessus sur différents sujets. Parce que là, c'est un verset qui est très général. Celui qui a bien créé tout ce qu'il a fait. Allazi ahsana kulli shay'in khalqahu. Mais nous, on va s'occuper de la partie euh, qui va venir après. Wabada'a, c'est-à-dire, ça a commencé, khalq al-insan, la création de l'humain, min tinin, à partir de l'argile. Ça, c'est la première phase. Et la deuxième phase, c'est donc du tin, cette fois-ci, au tin lazib. Et Allah Jalla fi'ala nous dit Inna khalaqnahum min tinin lazib. Nous les avons créés de boue collante. Donc là, le tin lazib, qu'est-ce que c'est? Ça désigne une boue gluante et un peu donc visqueuse. Après le mélange de la terre et de l'eau, donc qui était le tin, la boue passe par cette étape de consistance gluante. Donc c'est un aspect gluant. Et Allah Jalla fi'ala a rendu cette boue filtrée, gluante et visqueuse, donc on appelle tinin lazib. Et le verset 11 de la sourate As-Saffat, cette fois-ci, nous explique ce concept-là, cette phase-là plutôt.
La troisième phase, c'est Hama'im Mesnoun. Hama'im Mesnoun, qu'est-ce que c'est? Ça désigne cette fois-ci une boue façonnée, modelée, transformée et donc putréfiée. Qu'est-ce que c'est donc? Qui a pris forme. Et le verset 26 de la sourate Al-Hijr atteste وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ. Certes, nous avons créé l'humain min salsalim min hama'im mesnoun, d'une argile crissante extraite, on va juste mettre l'argile ici, donc extraite d'une boue façonnée, donc malléable. Et donc là, on comprend que le mot hama'im mesnoun, eh bien, c'est ce qui a donné forme à Adam, alayhi salam. Et la quatrième phase, c'est le salsal, kal-fakhar. Donc, il passe dans la sourate Ar-Rahman. Le mot salsal, qu'est-ce que c'est? C'est l'argile sèche. Donc, il y a l'argile qui a été créée, façonnée. Ensuite, l'argile va venir sécher. Donc, Allah a asséché la boue putréfiée et façonnée, la transformant en une argile sèche, semblable à quoi? À de la poterie ou des tuiles. Donc, des tuiles comme de la poterie. Et donc, on a le verset 14 de la sourate Ar-Rahman nous dit il a créé l'homme d'une argile semblable à celle qui est utilisée en poterie. Donc ça paraît assez, on va dire, surprenant, tous ces détails concernant la création et toutes ces différentes phases, et surtout les, peut-être les métaphores ou bien l'explication qui est donnée avec ces mots vraiment subtils qui vont vraiment, qui donnent des informations assez important entre les différentes phases. Donc, explique vraiment ici la création première de l'état de l'humain, qui est donc ici la création de Adam alayhi salam. Donc, ainsi, Dieu, Allah Jalla fi'ala, a commencé la création d'Adam à partir de la terre, en la mélangeant avec de l'eau pour former du tin lazib. Ensuite, il l'a transformé en une boue putréfiée et façonnée, qu'on appelle hama. Et enfin, cette boue a été asséchée pour devenir l'argile sèche. Donc, on appelle ça salsal. Donc, voilà la création euh, euh, avec ses phases, ces différentes phases d'Adam alayhi salam. Maintenant, on va venir poser cette question-là concernant euh, qui devrait peut-être revenir cette explication-là un peu à la fin du cours, mais c'est concernant les différentes couleurs, par exemple des enfants d'Adam. Donc, nous, aujourd'hui, on sait très bien que l'humain, la race humaine, donc, possède et puis donc est faite sur différentes couleurs. Donc, il y a des couleurs qui sont plus blanches, d'autres plus noires, et des couleurs qui vont donc des deux côtés. Et il y a un hadith qui va venir nous expliquer ça. C'est encore une fois par rapport à la création d'Adam, bien sûr. Donc, Allah a créé Adam à partir du, d'une poignée de terre prélevée de toutes les régions de la terre. C'est vraiment un hadith qui est, encore une fois, surprenant ici. C'est pourquoi les enfants d'Adam sont apparus de couleur blanche, rouge, noire et dans des teintes intermédiaires. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Allah a créé Adam à partir d'une poignée de terre prélevée de toutes les régions de la terre. Donc, si vous avez voyagé, ou même si on ne voyage pas, on sait très bien qu'il y a différentes catégories de terres. Il y a des terres rouges, il y a des terres plus sombres, noires, marron. Et donc, tout ça, ce sont des couleurs différentes. Et Allah, Jalla fi'ala, par le biais d'un ange, il a demandé donc à un ange de prendre donc, une poignée de terre partout de la terre pour ensuite venir les mettre dans cette boue. Lorsque cette, la forme physique d'Adam alayhi salam était en conception, était en train d'être donc mis euh, sous une forme, eh bien, il y avait donc différents aspects, différentes terres qui provenaient de toutes parts du globe terrestre, tout simplement. Et c'est ce qui explique aussi, euh, par, par analogie qu'on peut faire aujourd'hui, c'est que, bien sûr, la Terre.
possède différentes couleurs, mais le, le- le- l'aspect de la terre aussi change. C'est-à-dire, il y a des terres dures, il y a donc des terres aussi plus molles, et donc il y a différentes caractéristiques dans la terre, et c'est ce qui va venir former ensuite les différents caractères de l'humain. Donc tout a été compressé et condensé dans Adam alayhi salam, et ensuite avec donc les générations futures, eh bien, tous les caractéristiques, tous les caractères qu'on voit aujourd'hui chez les humains qui diffèrent l'un de l'autre, eh bien, à cette source, on prend cette source-là, eh bien, justement par rapport à ce hadith-là, d'où lors de la conception d'Adam alayhi salam, eh bien, il y avait différentes euh, sortes de terres qui étaient donc introduites dans son aspect physique. Alors, pour la question, j'essaie de revenir, Inch'Allah, à la fin du cours. Si vous me faites un rappel pour pas que j'oublie, Inch'Allah. Donc, pour résumer, un résumé dans le paragraphe ici. Donc, des informations sur la création de l'homme sont données dans différentes parties du Coran, dont l'essentiel est le suivant. La boue a été modelée, une boue séchée qui ressemble à des pots de terre cuits au feu. Donc, c'est une ressemblance ici, c'est-à-dire un objet éloigné de la vie, donc il n'y a pas encore la vie, a reçu la vie ensuite, et cette créature, après avoir reçu la vie, a été dotée de la bénédiction de quoi? De al-aql, la raison et des capacités et talents qui lui permettraient d'en faire bon usage, ou bien non, ça va dépendre donc de son libre arbitre, comment il va choisir son libre arbitre, et a été chargé donc d'une responsabilité par rapport à ce libre arbitre-là. Donc là, nous nous sommes arrivés au fait que il a reçu, c'est un objet, donc Adam alayhi salam, c'est un objet éloigné de la vie. Donc, il n'a pas encore reçu la vie. Et qu'est-ce qui va lui donner la vie? Justement, eh bien, c'est l'introduction ou bien l'insufflation de l'esprit, du ruh. Allah Jalla fi'ala nous dit wa iza sawaytuhu. Le mot sawaytuhu aussi est important, c'est le fait de donner forme à quelque chose. Lorsque nous avons formé وَإِذَا سَوَّيْتُ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ et dès que je l'aurai harmonieusement formé, donc il parle de Adam alayhi salam, وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي. Donc c'est vraiment ici un texte, un verset euh, qui a, qui a un impact assez lourd parce que ça montre l'importance incroyable d'Allah Jalla fi'ala à propos de sa création qui est donc Adam alayhi salam, et donc des enfants d'Adam, nous. Et dès que je l'aurai harmonieusement formé, donc on a parlé de toute cette phase de formation de l'humain objet, en tant qu'objet, et lui aurait insufflé mon souffle de vie. Mir ruhi. Donc là, c'est l'esprit, c'est le ruh, mon souffle de vie ici, donc ça a été traduit de cette façon-là. Et donc le ruh, qu'est-ce que c'est? L'esprit, l'âme. Donc c'est vraiment un terme en vrai presque ambigu, parce qu'on n'a pas beaucoup d'informations. Malgré que l'homme a beaucoup travaillé ce sujet-là, personne ne peut dire ceci représente euh, l'esprit. Euh, Ce sont par exemple, cette réflexion, on peut la prendre d'Averroès, par exemple, qui dit si, si on, en fait, il dit on ne peut pas donner la définition de qu'est-ce que c'est Ruh. On peut juste en donner l'image. Parce que si on avait fait la définition, on aurait dit, eh bien, le ruh, l'esprit, l'âme, est dans cet organe-là, dans un organe. Donc, on aurait cité l'organe dans lequel se trouve le ruh. Mais comme on ne peut pas le faire, du coup, donc c'est quelque chose de vague, déjà. Où se situe l'esprit à l'intérieur de nous? On ne le sait pas. Mais ce qu'on sait au moins, c'est qu'il est à l'intérieur de nous. Donc ensuite, sa substance, etc. Donc c'est plus un autre sujet ici. Mais on va reprendre le verset ici. Lorsque la même question a été posée au prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, il a reçu une révélation qui lui disait
Yas'alunaka 'anir ruh. On te questionne à propos du ruh. Qul ar-ruh min amri rabbi. Dis que l'esprit, l'âme, ruh, est un concept qui provient de ton Seigneur. Et justement, wa nafakhtu fihi min ruhi. Et je lui aurais insufflé mon souffle de vie, le souffle de vie, min ruhi. Et wama utitu min al-ilmi illa qalil. Et vous avez reçu de la science que de peu de choses. Donc, on comprend que à propos, que ce soit la science en général, par rapport à la science d'Allah, on connaît peu de choses, et particulièrement, puisqu'on parle dans le verset de Ruh, eh bien, on ne connaît pas beaucoup de choses à propos du Ruh. Mais malgré, comme l'homme, il est très, on va dire, assez euh, soucieux, il va toujours essayer de connaître plus concernant les choses qui sont un peu ambiguës, eh bien, c'est une question très importante d'un point de vue philosophique et même d'un point de vue des savants musulmans, surtout lorsqu'on parle des mutakallimun, c'est-à-dire les théologues musulmans, eh bien, ils vont vraiment parler, essayer de donner une définition de ce que c'est le ruh. Et on peut faire référence ici à l'imam Razali qui va bien sûr apporter une réponse euh, assez donc, métaphysique de ce concept de création. Donc, on va essayer un peu de le résumer dans le paragraphe que je vais lire ici. Donc, le Coran décrit la création de l'homme, en particulier, bien sûr, d'Adam, comme un processus en plusieurs étapes, initié par la transformation de la terre en une forme humaine. Cette transformation inclut les phases de la terre en boue, puis en argile sèche. Une fois le corps formé, Dieu, Allah Jalla fi'ala, insuffle son esprit, faisant de l'homme une entité corps-esprit. Donc, ce qui donne vie à l'homme, c'est l'esprit. Et donc, le terme ici, Dieu insuffle son esprit, c'est quelque chose vraiment de très important parce qu'il y a beaucoup de commentaires, bien sûr, à faire, mais ce n'est pas le but de ce cours-là. Mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire le fait que Dieu insuffle son esprit? Est-ce que Allah donne une partie de, de, sa, de, de- de son être à sa création? Donc, c'est bien sûr, avoir une réflexion comme ça, c'est improbable et insensé, parce que sinon ce sera un manque par Allah. Donc, ici, c'est plus comprendre dans le contexte de donner de la valeur à la création humaine. Le Coran souligne donc que l'esprit est une entité d'origine divine. Et c'est ça qui va donner de la valeur en réalité à l'humain, transcendante et non matérielle. Il est mystérieux. On a parlé tout à l'heure du fait qu'il soit mystérieux parce qu'on ne connaît pas vraiment ce que c'est le ruh et distinct du corps. La véritable essence de l'homme, ce qui le définit est son esprit qui le relie au divin plutôt que son corps physique. Donc il y a en fait encore une fois, ici, cette dualité en réalité. Il y a toujours une dualité chez l'humain et aussi, donc on voit cette dualité aussi dans l'au-delà, lorsque Adam a été créé, donc l'histoire et les péripéties qui se sont passées au paradis avec Iblis et les anges. Donc c'est trois êtres différents l'un de l'autre qui vont venir avoir une histoire commune. Et puis ensuite, cette histoire qui continue jusqu'aujourd'hui et puis jusqu'à la fin des temps. Donc, je vois qu'il y a quelques messages. Je vais voir un peu. Donc, c'est assez un long message. Je verrai ça plus tard, Inch'Allah. Maintenant, la prosternation à Adam, alayhi salam. Donc, vous savez qu'il y a cet épisode cité dans le Coran à plusieurs reprises, dans différents endroits, que les anges se sont prosternés à Adam, alayhi salam, mais que Iblis a refusé. Et donc, Allah Jalla fi'ala, ceci est le verset, me semble, 34 de la sourate Al-Baqarah, وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ اسْجُدُوا لِآدَمَ. Et lorsque nous dîmes aux anges, اسْجُدُوا لِآدَمَ, de se prosterner devant Adam, فَسَجَدُوا, ils se sont prosternés, ce qu'ils firent, illa Iblis, à l'exception, hormis Iblis. Abba, il a refusé de faire ça. Wastakbara,
Istakbara, yastakbir, istikbar, c'est le fait d'être orgueilleux. Donc, il s'enfla d'orgueil. Wa kana minal kafirin, et il se trouva alors du côté des mécréants. Donc, c'est un épisode très important qui est vraiment décisif même, parce que tout le destin de, de l'humain est tracé par rapport à cet épisode-là. Tout commence ici. Tout commence ici. Tout allait bien au paradis. Donc, après cette création-là, il y a l'ordre divin. Et puis, donc, les anges vont venir accepter sans une possibilité, bien sûr, de ne pas écouter l'ordre divin. Et de l'autre côté, il y a Iblis qui va venir donc refuser cet ordre divin. Donc, on ne va pas rentrer ici dans est-ce que Iblis, c'était un ange, ensuite c'est un ange déchu, etc. Donc, il a des avis comme ça, mais le plus juste, c'est Wakan min al-Jinn. Donc, si on a une lecture un peu plus générale et plus approfondie du Coran, on s'aperçoit que lorsque Allah va parler de Iblis, il dit Wakan min al-Jinn, il faisait partie des djinns. Donc, sa création, sa matière première, elle est différente des anges. Et ça, c'est une explication. Une deuxième explication pour prouver que Iblis ne faisait pas partie des anges, c'est que on sait que les anges, euh, la ya'asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Donc, ils obéissent aux commandements, aux ordres d'Allah à la lettre, et ils ne transgressent pas les ordres divins. Ça, c'est la particularité des anges. Donc, si Iblis faisait partie des anges, il ne pouvait pas euh, justement fauter. Alors que là, c'est une faute grave, donc on s'aperçoit que Iblis a une sorte de libre arbitre, et donc il a la capacité de choisir, et ensuite il va venir faire la comparaison que j'ai citée en amont, c'est-à-dire faire une analogie, une comparaison comme quoi tu m'as créé de feu et lui d'argile, et que le feu est supérieur à l'argile, etc. Donc, Iblis, en réalité, fait un léger commentaire, il s'est basé que sur le matériel. Vous voyez, on a parlé de l'aspect physique d'Adam, et Iblis, il s'est basé sur l'aspect physique, donc lorsqu'il n'a pas encore été doté de vie. Alors que ce n'est pas l'aspect physique, la matière première qui donnait vraiment de la valeur à Adam, alayhi salam, qu'est-ce que c'était? وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي. Le fait qu'on lui a insufflé l'esprit, tout simplement, donc insuffler euh, cet esprit qui émane d'Allah Jalla fi Ala. Et c'est ça qui donne la vie. Et c'est ça qui donne de la valeur à l'humain. C'est ça qui va venir le différencier de toutes les autres créatures. Et c'est là qu'il s'est donc littéralement planté Iblis. Et donc il a fait une comparaison là où il ne devait pas le faire. Et euh, il s'est contenté de voir que la face, donc, la face visible de l'iceberg, alors qu'il fallait un peu plus chercher et puis comprendre pourquoi euh, Allah a ordonné aux anges de se prosterner à Adam. Donc, il y a aussi la question qu'on peut poser, quelle sorte de prosternation Allah demande-t-il aux anges? Comment est-il possible que Allah demande aux anges de se prosterner à une autre euh, créature en dehors de lui-même? Donc, il y a deux avis ici concernant la prosternation. C'est que cette prosternation, tout comme on peut faire la ressemblance et la comparaison, et plutôt, on va dire, prendre le délil dans la sourate Youssouf, lorsque donc, les frères de Youssouf alayhi salam, vinrent jusqu'à lui. Et donc, il y a ce terme aussi fait, de se prosterner. Et c'est pas une prosternation à proprement parler, mais c'est plus ici une inclinaison sous forme de respect. Donc on peut comprendre le mot de se prosterner ici comme euh, comme un- comme une situation de respect profond envers Adam. C'est un commentaire, c'est un avis, mais l'avis prépondérant dans ce sujet, c'est que c'est prosterner tout comme nous, on se prosterne devant Allah.
Et ceci ne cause pas de problème parce que c'est l'ordre d'Allah. Donc, si c'est Allah qui ordonne de se prosterner devant Adam et Adam alayhi salam, eh bien, c'est comme si on se prosternait devant Allah. Donc ça, euh, à ce sujet, à ce stade-là, ça ne représente pas de problème. Donc j'espère que ça a été clair ici. Donc maintenant, voilà en général la création euh, d'Adam alayhi salam, ses différentes phases, et donc c'est l'importance, on va dire, de savoir en fait tout cette, toutes ces phases-là pour revenir justement à la chose que je voulais dire au début, c'est que puisque Adam alayhi salam a été créé avec différentes phases, on doit faire ici une petite réflexion, c'est concernant justement euh, notre, notre caractère que nous possédons. L'humain aussi possède dans sa vie différentes phases. Donc là, c'est un message que on devrait peut-être prendre à partir de cette explication coranique, c'est que nous aussi, on a différentes phases et il faut arriver au stade justement de sentir l'esprit, de sentir le ruh. Donc on a pris forme, on a une forme humaine, mais à quel point nous sommes humains et à quel point nous penchons du côté métaphysique qui est donc la relation avec le ruh, à quel point on arrive à le sentir et à le libérer de cette prison, donc cette prison qui est le corps, il va être libéré bien sûr à notre mort, mais est-ce que cette libération va être la cause d'une d'une bonne fin ou bien le contraire? Donc Allah nous préserve d'avoir une mauvaise fin et qui nous donne la facilité euh, d'arriver devant lui avec la meilleure des façons et donc d'œuvrer dans le bien. Et donc essayer justement de reconnecter le ruh. Il cherche en fait à chaque fois une connexion avec le divin. Et donc, ce qu'on fait aujourd'hui, ce que vous faites lorsque, et ce que nous faisons lorsqu'on fait la prière, lorsque nous faisons d'autres bonnes actions, essayer de reconnecter avec, avec le divin et avoir une connexion très importante. Donc, il y a différentes phases. Il y a des phases de difficulté, il y a des phases où on est entre les deux, et puis il y a des phases où on est vraiment bien dans la religion et où on se sent bien. Donc, il y a des hauts, il y a comme des bas. Et donc, on doit se situer ici, tout comme dans la création de Adam alayhi salam. Nous aussi, on a des phases en tant qu'être humain. On va passer sous différentes phases et essayer de l'importance ici, c'est toujours d'avancer, toujours d'avancer au niveau des phases pour arriver justement à un meilleur niveau qu'on était hier, avant-hier, il y a une semaine, il y a un mois ou bien l'année dernière. C'est comme ça qu'on peut un peu ici se situer par rapport à notre vie que nous vivons donc tous les jours. Peut-être au jour le jour, nous n'arrivons pas en fait à voir tout simplement du recul par rapport à ce que l'on fait, mais on peut avoir du recul par rapport à ce qu'on faisait il y a déjà un an. Où est-ce que j'étais il y a un an et où est-ce que je suis aujourd'hui? Et donc, ça, ce sont les phases, tout simplement, de l'humain, des enfants d'Adam, alayhi salam. Donc, on va faire aussi petite entrance, on va dire, concernant les particularités de l'être humain, cette fois-ci, dans le Coran. Donc, il y a des vertus, aussi des faiblesses qui sont citées dans le Coran. Donc, j'ai pris qu'une petite partie ici, on peut en citer beaucoup plus. Donc, de mémoire, euh, il y a 10 vertus citées dans le Coran, et puis il y a environ 12 faiblesses citées dans le Coran à propos des particularités, des caractéristiques de l'être humain. Donc, on va faire ici une entrance cette fois-ci. Donc, on a, euh, bien sûr, je n'ai pas parlé de la création de Hawa, ici de la création de Isa, alayhi salam, donc son père.
Donc tout ça, ce sont des sujets aussi relatés euh, dans le Coran avec un verset pour chacun, notamment Iblis, pardon, notamment Isa alayhi salam, lorsqu'Allah va dire la création de Isa ressemble à la création de Adam. Pourquoi? Parce qu'il y en a un, bah, le premier a été créé sans père ni mère, et Issa, il n'a pas de père, il n'a que une mère, donc il y a ici une petite ressemblance. Et bien sûr, ces deux créatures, ces deux créations plutôt, avec aussi la création de Hawa, constituent des exceptions. Des exceptions, si on devait revenir au début, eh bien, qu'est-ce que c'est? Nous, c'est la création avec père et mère aujourd'hui. C'est ce qui est donc de façon naturelle, qui est fait même après donc euh, le, le- lorsque Adam et Hawa furent ensemble, eh bien, c'est de là qu'ont découlé les générations, on va dire, de l'humain. Donc, il y a un terme aussi qu'on a parfois qu'on utilise à tort, c'est le fait de différencier les races humaines. Donc, si vous avez remarqué, je parle d'uniquement une seule race humaine. On peut parler d'ethnie, de différentes ethnies, mais pas de différentes races. Il n'y a pas différentes races. Il n'y a qu'une seule race, et c'est une race humaine. Nous sommes tous des humains. Les couleurs changent, les peuples changent, les ethnies sont différentes, mais nous sommes tous des humains. Et donc ça, c'est un terme important. Il faut souligner vraiment, parce que vous savez qu'on utilise ce mot-là justement dans le racisme, malheureusement. Et donc, c'est quelque chose, lorsqu'on parle avec ces termes-là, il faut faire attention à choisir les bons termes. Donc voilà. Le Coran présente une vision nuancée de l'humain, soulignant à la fois ses grandes potentialités et ses profondes faiblesses en même temps. Donc, on va voir les aspects positifs de l'être humain. C'est le viscère de Dieu sur terre. Le viscère, c'est le khalifa. Et lorsque ton Seigneur dit aux anges, je vais établir sur la terre un viscère, khalifa. Et lors de la création d'Adam alayhi salam, et il y a cette comparaison aussi qui a été fait par les anges. Vas-tu créer un être qui va répandre le sang et la corruption sur terre? Donc, c'est une question posée par les anges à Allah Jalla fi'ala, lorsqu'il justement a dit que je vais établir sur la terre un vicaire, khalifa, un lieutenant, un commandant, euh, donc celui qui va venir gérer euh, le système de l'univers. Donc, nous avons un rôle en réalité très important qu'a donné qu'a donné Allah à l'homme. Donc, chose qu'elle aujourd'hui nous ont pas respectée, malheureusement. On peut se poser la question pourquoi, comment les anges ont-ils pu savoir que les humains euh, vont répandre le sang et puis la corruption sur Terre? Il y a plusieurs réponses à ce sujet-là. Une réponse, c'est qu'ils ont fait une comparaison parce que vous savez que les djinns ont été créés avant euh, l'être humain. Et lorsque les djinns étaient présents déjà sur Terre, eux-mêmes ont été la cause d'une corruption et d'une profusion de sang, d'un écoulement de sang à cause des guerres, et que leur création ressemble, non pas en termes de matière, mais en termes d'organisation à l'humain, c'est-à-dire ils peuvent avoir une progéniture, donc ils peuvent se reproduire, donc ils ont des peuples, ils se séparent entre croyants et non-croyants. Donc, il y a cette ressemblance par rapport à l'organisation des humains. Et donc, ils ont fait une comparaison, une analogie. Et Allah, il avait créé les djinns auparavant. Ils ont répandu la terreur, le sang, la guerre. Et donc, euh, ils ont fait cette comparaison pour dire que l'humain aussi va faire de même. Ça, c'est une explication. Bien sûr, après cette question, les anges disent, alors que nos pas des solek,
C'est-à-dire, nous te, euh, nous te rendons ton droit, c'est-à-dire au niveau de ce que tu demandes, nous le faisons de façon euh, parfaite, puisque ce sont des anges. Et deuxième explication concernant le pourquoi, euh, comment ils ont pu faire cette comparaison et savoir cette information, c'est justement en faisant, en écoutant ou en entendant ce qu'il se passait au lawh mahfouz, la table donc, on va dire, protégée. Euh, la- Là où les informations concernant le qadar, le destin, l'histoire, a été écrit, donc il est situé dans un étage, donc bien sûr qu'on ne peut pas savoir, deviner, et puis même concevoir tout simplement. Les anges ont entendu les informations découler de cette sphère, on va dire, et donc c'est pour ça qu'ils ont su que ce qui allait se passer dans le futur par rapport aux humains. Donc, malgré ça, ben, bien sûr, Allah Jalla fi'ala va dire que je sais ce que vous ne savez pas. Et donc, le départ de la création et du rôle qui a été donné à l'humain commence. Donc, le mot khalifa, et c'est important, c'est c'est pour ça, c'est la caractéristique la plus importante en tant qu'être humain. Donc, c'est quoi la signification? C'est l'homme est désigné comme le représentant de Dieu sur terre, investi d'une grande responsabilité et d'une dignité particulière. Ceux qui font l'histoire de la terre, ce sont les hommes. Regardez, tout ce qui se passe sur terre, eh bien, c'est vraiment l'homme qui va venir façonner ça en bien ou en mal. Doté de raison et de connaissance, il lui a enseigné l'expression claire. Ensuite, qui a enseigné par le qalem, a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. La traduction ici, il faudra la changer. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que l'homme a la capacité unique d'apprendre, de comprendre et d'acquérir des connaissances, ce qui le distingue des autres créatures. Donc, hayawanun natiq, c'est-à-dire un être réfléchi qui est doté d'une langue, donc qui peut parler, s'exprimer, réfléchir. C'est un sujet très vaste, bien sûr, mais on fait juste une allusion. Créé avec une constitution noble, donc, euh, inna inna khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Certes, nous avons créé l'homme dans la forme la plus parfaite. Nous avons parlé de la forme auquel, donc, les différentes phases. Ici, maintenant, ça devient plus clair pour nous. Donc, l'homme possède non seulement une constitution physique, mais aussi spirituelle, équilibrée et harmonieuse. C'est ce qui la différencie vraiment des autres êtres. La capacité d'agir et de choisir. Et la vérité émane de votre Seigneur. Quiconque le veut, qu'il croit, et quiconque le veut, qu'il mécroit. Donc, l'homme a la liberté de choisir entre le bien et le mal, ce qui fait de lui un être responsable de ses actes. Et c'est la particularité qui va venir le différencier notamment des anges, qui n'ont pas cette capacité de libre arbitre. Les aspects négatifs de l'être humain, c'est l'ingratitude, le kufr. Kufr ici, c'est non seulement bien sûr la mécréance, mais surtout aussi l'ingratitude, c'est-à-dire le fait de ne pas être reconnaissant envers les bienfaits d'Allah Jalla fi'ala. Ensuite, il y a la précipitation. Wa kana al-insana ajula. Certes, l'homme est trop hâtif, il se précipite. Ensuite, l'injustice et l'ignorance, la zulm et le jahl, ce sont aussi les aspects négatifs et donc des faiblesses de l'humain. Il a tendance à l'avarice. Pouah. L'avarice, c'est quoi? C'est le fait d'avoir des difficultés de donner, et à l'amour excessif des biens matériels aussi. Ce sont des choses qui vont venir justement empêcher de faire le bien. L'avarice et l'amour excessif des biens matériels. Alors que l'islam nous conseille justement d'avoir une relation fragile avec les biens matériels de son monde-là, qui ne veut pas dire, bien sûr, de- 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 d'éviter de contourner tous les biens matériels. Ce serait aussi contraire à l'islam. C'est de posséder des biens matériels, mais de les considérer comme biens matériels euh, que dans ce monde-là. Et
surtout se concentrer dans l'au-delà et utiliser ces biens matériels pour avoir plus de récompenses, tout simplement, dans l'au-delà. La tendance à l'oubli, Nisyan. Nisyan, ça peut être parfois un bienfait, tout comme un méfait. Si on oublie, l'homme est sujet ici à l'oubli, il peut oublier les commandements. C'est dans ce sens-là que c'est négatif. Si on oublie les commandements, les engagements qu'on a à faire envers Dieu, envers Allah, eh bien, c'est quelque chose de négatif. Mais il y a aussi l'aspect positif dans le nisyan, c'est-à-dire le fait d'oublier. C'est par exemple notre vie quotidienne. Nous ne nous rappelons pas de toutes les choses, tous les détails. Ce serait vraiment quelque chose de très dérangeant pour nous. Il y a quelques-uns sur cette terre qui sont vraiment les détails de tout et c'est vraiment très difficile. Par exemple, ils peuvent se rappeler d'un jour qu'il a vécu il y a 20 ans. Il dira vraiment les détails. Il a plu, les nuages, et puis les personnes qu'il a rencontrées, les prénoms. Alors que pour nous, on ne se rappelle pas de ce qui s'est passé la semaine dernière, par exemple. Il faut qu'on réfléchisse vraiment, même de ce qu'on a mangé peut-être hier soir. On a du mal parfois à se rappeler. Donc ça, cet oubli-là, il est bénéfique pour nous parce que ça permet de souffler tout simplement. Et c'est tout simplement un bienfait pour nous. Et la tendance à la dispute. Pardon. La tendance à la dispute et à l'argumentation. On appelle ça jadal. L'humain, il aime bien se disputer. Il aime bien parler. Et pourquoi il se dispute? Enfin, dans le sens ici, il y a la dispute comme on la comprend de façon générale, mais aussi l'argumentation, jadal. C'est-à-dire, on va venir faire euh, et on va venir essayer de se mettre dans cette position de vainqueur à propos des idées. Lorsqu'on va parler, on va donc débattre, c'est le débat. L'humain aime débattre. Donc, il n'aime pas être, bien sûr, mis dans une situation dévalorisante qui va venir donc décrédibiliser. Et ça, c'est quelque chose dont l'humain aime justement débattre pour sortir vainqueur. Et c'est aussi donc un aspect négatif cité dans le Coran. Donc la controverse et l'argumentation, parfois sans chercher la vérité justement, eh bien peut être la cause des aspects négatifs qu'on possède à l'intérieur de nous. Donc voilà, on a fait le tour pour ce soir. Nous sommes dans les temps, à peu près 50 minutes de cours. J'espère que ça a été profitable pour vous. La semaine prochaine, biiznillah, on va continuer euh, sur la liberté de l'humain, de l'être humain et de ses responsabilités. Donc c'est un cours très important. euh, sur, on a un peu fait ici quelques notions concernant la croyance, la liberté de croyance et la liberté de ne pas croire, euh, les, les piliers qui vont former la foi. Donc on va parler un peu de la raison, de la volonté, et de la fitra aussi, un peu de la fitra. Et puis donc aussi les causes de la mécréance. On va parler un peu de ça et puis parler notamment de Iblis, bi'iznillah, et aussi la finalité de la mécréance par rapport à l'akhira. Ce seront les thèmes de la semaine prochaine, bi'iznillah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين. Donc je vais juste arrêter